Hey, salut tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de mes achats de la Japan Expo. Alors j'ai lu moins de mangas, mais j'ai lu tout autant de séries. Donc ne tardons pas plus longtemps, et c'est parti. Tout d'abord, j'ai lu le tome 1 et 2 de Midori Days de Kurokawa. C'est une série qui n'est plus dans le commerce. Ça parle d'une racaille qui n'arrive pas à pécho, car justement, c'est parce que c'est une racaille qui n'arrive pas à pécho, il fait peur aux filles. Et puis un jour, cherche pas, sa main droite qui est tant redoutée, et bah, il y a une meuf qui prend la place de sa main droite. Et du coup, ça tourne autour de ces deux personnages. C'est très sympa, et si vous voulez, il y a un animé de 13 épisodes, je crois, et il est disponible sur YouTube. Ensuite, toujours chez Kurokawa, j'ai lu le tome 5 de Goblin Slayer, qui est toujours aussi cool, qui fait toujours partie de l'animé. Je pense que dès qu'on arrive au tome 6, nous avons terminé l'intégralité de la première saison de Goblin Slayer en animé. Je sais pas s'il y aura une saison 2. Et sinon, il y a autre chose que du gobelin, ça c'est cool. Mais à voir pour la suite, qu'est-ce que va nous réserver la suite, justement, car on arrive à la fin de l'animé. Et on voudrait voir comment ça évolue, maintenant qu'il y a aussi un peu d'autre chose que du gobelin. Bon, avec Step Up Love Story et Midori Days, j'ai déjà deux séries qui ne sont plus en cours de commercialisation. Et en fait, je vous réserve encore quelques surprises pour le dernier épisode de ces achats de la Japan Expo. Sinon, encore chez Kurokawa, une autre sortie qui était très intéressante, c'est le spin-off, le tome 1 de Goblin Slayer Year 1. Bon, c'est toujours pas ça mon anglais. Bon, en fait, je vais dire ça à chaque épisode. Et là, c'est très sympathique. Il change de dessinateur, mais ça pose pas trop de problèmes. Au début, j'étais un peu réticent, mais ça respecte les personnages sans respecter une, mais à voir par la suite, parce que c'est peut-être normal. En tout cas, c'est très sympa et j'ai hâte de lire ce tome 2, qui n'est pas encore sorti du coup. Bien sûr, pour les séries qui ne sont plus en commercialisation, il faut les trouver en occasion. C'est pour ça que j'achète souvent en occasion des suites de mangas qui sont déjà terminées ou je trouve ce genre de série qui n'existe plus. Sinon, j'ai l'impression que la lumière qui est ici, ça gâche un petit peu la qualité de mes vidéos, alors que d'habitude, ça passe, c'est potable quand j'ai ma Mangatech derrière. Mais je suis toujours pas chez moi, mais bon, je vais pas m'en plaindre, sinon Maxga, vous le verrez pas du tout. Bon. Pendant les vacances, mais voilà. Sinon, là, j'ai beaucoup parlé, mais je vous ai pas dit que j'ai lu Baltzar de chez Meian. Et lui, je l'ai acheté, je ne l'ai pas eu en partenariat. Donc, pour ceux qui aiment pas les partenariats, lui, je l'ai acheté. Et c'est très cool, c'est très sympa, franchement, j'adore. Ça me fait penser un peu à Yojo Senki. Après, l'autre nom qui est derrière, je pourrais pas vous dire, mais... l'univers avec l'Empire, le côté allemand et le côté guerre, stratégie, ça me fait penser à l'animé. Et franchement, ce manga est très sympa. Là, pour le moment, c'est le héros. Il va dans un autre pays, enseigner, être conseiller militaire justement de cet autre pays dans une école militaire. Et on voit les personnages arriver petit à petit et c'est très sympa. Il y a eu le prince. Il y a des élèves, il y a toutes sortes de rôles, il y a plein d'explications sur comment on se battait avant, avec le mousquet, donc en ligne droite tous ensemble, contrairement à ceux qui se foutent au sol, on voit la transition. Franchement, c'est très sympa, on voit différents types de combats et c'est très cool. En parlant d'occasion, du coup, j'ai acheté le tome 2 du garçon d'à côté, enfin le garçon d'à côté, mais vous avez compris. Alors, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est un shoujo hilarant qui n'est pas niais. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce shoujo. Et franchement, si vous ne connaissez pas, il y a un animé aussi. Alors, en fait, ça parle d'une fille intello qui s'en fout de tout ce qui est autre chose que les études. Puis, elle rencontre un garçon étrange, bizarre, pas sociable du tout. Ça se passe pas bien pour se passer bien ensuite. Donc, au bout du chapitre 1, il fait « Bon, je t'aime ». Du coup, la meuf, elle capte pas. Ça fait bizarre et finalement le gars il retourne au lycée et ils vont traîner ensemble et puis toujours dans le tome 1 t'as la meuf il lui fait je t'aime et le mec il lui fait ouais mais non, du coup elle se prend un râteau et c'est vraiment hilarant, c'est un gag, pas sur le fait des je t'aime, je raconte juste la problématique, mais c'est hilarant parce que c'est des gags, mais c'est des gags
pas sur le sentiment, mais plutôt sur les actions, mais c'est pas du lourd shonen, c'est l'humour des shoujo qui est agréable, parce que le shonen c'est lourd, et seinen, il faut avoir la subtilité et les références en général. Ensuite, toujours en occasion, Sawoko, c'est toujours un shoujo. Lui, il est beaucoup plus niais, c'est très axé sur les sentiments. Ça parle d'une bolosse qui n'a pas d'amis. En fait, c'est un peu méchant de la qualifier de bolosse, mais elle n'a pas d'amis, elle sait pas comment exprimer ses sentiments, c'est bizarre. Et puis finalement, on va la voir se sociabiliser, et puis voilà, et c'est comme ça reflète exactement la vie lycéenne, l'harcèlement, mais elle est pas vraiment harcelée parce qu'elle s'en fout, mais il y a beaucoup de rumeurs, on dit que c'est une sorcière et tout, elle est glauque, mais pas du tout. Ça reflète bien la société au sein de l'éducation, donc collège, les moqueries, alors que l'école primaire, on s'en fout, même si on peut avoir des brimades, ou la maternelle, on s'en fout encore plus, et le lycée, c'est des rumeurs, mais c'est beaucoup plus mature que le collège, en tout cas, c'est très sympa, c'est un peu plus niais, mais c'est drôle, mais c'est moins drôle que Le Garçon d'à côté. Donc vous avez vu, j'ai lu moins de mangas, mais tout autant de séries. Là, il me reste 5 séries, je crois, ou 6 par là, mais ça remplit quand même la moitié de mon sac de sport. Donc, il y aura beaucoup de tomes à lire pour peu de séries finalement. Donc, c'était Maxia. Bye.